Bonjour, ici Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert. Dans cette première série, nous allons parler d'amour, de relations amoureuses, de couple. Nous aborderons des thèmes divers et variés, et pour ce faire, nous interrogerons des hommes et des femmes qui nous partageront parfois leur point de vue et parfois leur expertise du sujet. J'ai invité aujourd'hui Maxime Gréau, fondateur de Heureux dans sa vie, coach et formateur, passionné par l'humain et spécialement par la connaissance de soi. Salut Maxime, Hello Jessica. tu vas bien? Ouais, super, hein, merci, toi aussi. Ouais, très bien, merci. Je suis contente d'être là à nouveau pour Mhm, lancer un nouveau sujet, pour un nouveau podcast. Donc, on en est mhm, à notre troisième podcast. Et mhm, aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute de la communication non violente. Alors, c'est un thème mhm. dont j'ai souvent entendu parler. On en entend souvent parler dans le développement personnel, quand on s'intéresse justement à la gestion de la communication. Et on ramène toujours ça à notre sujet de prédilection qui est le couple et en tout cas la relation à l'autre. Donc on sait qu'une bonne communication va permettre au couple de pouvoir fonctionner de mieux en mieux. Mais bon, qu'est-ce qu'une bonne communication? Et puis finalement, est-ce qu'il y a des communications à adopter ou pas? Et c'est comme c'est au travers de ces recherches que j'ai découvert qu'il existait la communication non violente. Alors j'ai pas Ouais. pour autant exploré beaucoup le thème et je sais que toi par ailleurs c'est un sujet auquel tu t'es intéressé, sur lequel tu t'es formé et donc que tu connais bien. Et j'aimerais qu'on puisse en discuter aujourd'hui, que tu nous donnes un petit peu ton avis de professionnel sur le sujet et que tu nous dises déjà un petit peu qu'est-ce que c'est et puis comment ça se présente et comment on peut éventuellement adopter ou pas cette technique et à quoi elle peut servir. Écoute, on peut l'aborder sous plusieurs angles. La CNV, basiquement, est une technique de reformulation pour arriver à une négociation dans laquelle les deux s'y retrouvent. Toute l'idée, c'est que personne ne le prenne personnellement. Mhm, L'idée, c'est d'accuser personne. mhm, L'idée, c'est de ne parler que de soi, passe en soi, sans jamais dire que c'est la faute de l'autre. Autrement dit, on prend responsabilité de ce qui existe en nous, on le dépose, on en parle et on voit comment on peut grandir, évoluer, comment on peut, voilà, continuer notre chemin ensemble à partir de ce fait, quoi. Euh, ok. voilà. Donc, l'idée est magnifique. On va voir. J'ai envie de te parler des problèmes Ouais, mais c'est le- bien. du tout petit problème de tout ça, qui est magnifique en théorie, et tous ceux qui ont fait de la CNV vont très bien comprendre ça. Et Mhm. puis ceux qui ont des grands espoirs après la CNV vont pouvoir redescendre un petit peu également du piédestal sur lequel ils ont pu peut-être mettre la CNV, qui est Mhm. loin de solutionner tout, même si c'est un outil merveilleux. Voilà. Ouais, Merci Thomas d'Azenbourg, d'ailleurs, de nous en parler souvent, parce que c'est ouais, effectivement quand même voilà, un super outil. ouais. Mais comme on le dit aussi souvent, ce n'est qu'un outil Ouais, et que parfois il faut plusieurs outils pour oui, oui, arriver à oui, ses fins. Alors c'est vrai que la oui. première chose qui me vient quand tu viens d'introduire ce sujet, c'est de me dire, ok, mais alors du coup, si cet outil, je dois l'utiliser à un moment donné, il doit sans doute y avoir un moment idéal pour Ah l'utiliser. oui. Est-ce qu'on peut en parler? C'est-à-dire que clairement, est-ce que je peux utiliser la communication non violente euh, tout le temps et dans tous les états émotionnels? En fait, c'est exactement ça. C'est pas qu'il y a un moment idéal, mais en tout cas, c'est qu'il y a un état Hmm. idéal. Et c'est là le problème. Bon, on va commencer par le problème, du coup. Bah ouais, du coup. Donc, le problème est le suivant, c'est que la CNV implique de décrire comment je me sens pour Hmm. pouvoir le déposer sur la table sans accuser. Faudrait-il que je sache quelles sont les émotions qui circulent en moi, que je sache objectivement les nommer, que je sache les digérer sans faire cocotte minute, pour pouvoir le déposer sur la table sans accuser l'autre, parce que c'est quand même l'autre qui vient d'activer le monde émotionnel chez moi. Il Hmm. faut que je sois capable de lui dire, non, t'inquiète, mon amour, je vis une émotion, parlons-en. Non, mais ça se passe jamais comme ça, hein. C'est toujours, t'as vu ce que t'as fait, il y en a marre. Enfin, je veux dire, pour en arriver à cette capacité à ressentir l'émotion, déjà, il faut être à l'aise avec son monde émotionnel, Il faut. la décrire, la déposer sans accuser. Enfin, Hmm. Ouais, ouais, allô, ouais. Il y a quoi. plein, plein, plein d'étapes Faut avant. presque être Bouddha déjà. Et globalement, les gens qui se dirigent vers la CNV sont en proie à des problématiques émotionnelles Bien et sûr. cherchent dans la CNV une capacité à décrire leur monde émotionnel pour que ça se passe bien dans Hmm. leur couple. Hmm. Ben oui, mais il manque une étape. Il manque Hmm. l'étape d'accueil émotionnel. Il manque Exactement. l'étape de gestion émotionnelle avant d'arriver à la Hmm. communication Hmm. émotionnelle, en Hmm. fait. Hmm. Donc, la CNV, et je suis désolé de casser les espoirs de tout le monde. La CNV ne peut fonctionner que si je suis d'abord capable d'accueillir mes émotions. C'est ça.
D'ailleurs, on vous Puisque, renvoie hein, à podcast 1 et 2, on en parle aussi. voilà, exactement. Puisque maintenant, on peut revenir aux faits, c'est-à-dire que la CNV se construit en 4 étapes. Ok. Donc, première étape, c'est les faits. Mon chéri ou ma chérie rentre tard. Mon chéri ne m'a pas prévenu. Je me sens, étape numéro 2, je me sens quoi, trahi, dans le pire des Mhm. cas, Frustré. déçu, Mhm. frustré. Elle m'a pas prévenu, donc elle avait peut-être mieux à faire, donc je ne suis rien. Je me sens délaissé, je me sens insuffisant, je me sens, bref. Peut-être que ça a déjà été bien, bien loin et que Voilà, l'émotion est très, très forte. voilà, exactement. Mhm. Donc, le fait, c'est ma femme, mon mari rentre tard. Deuxième étape, c'est je me sens comme ceci par rapport à ces faits. Mhm. Troisième étape, c'est le besoin. Le besoin, ça peut être tout con, hein. Ça peut être un texto qui dit coucou mon amour, je pense à toi, je rentre un peu plus tard que prévu. Et le quatrième étape, c'est la demande négociable. C'est mon amour, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais d'accord pour prévenir quand tu sais que tu vas rentrer tard? Dans un cas de figure idyllique, le mari entend sa femme, admettons, qui lui dit Attends, j'étais triste, j'ai cru que tu m'avais oublié, j'étais vraiment désemparé, j'aurais vraiment besoin que tu me préviennes. Est-ce que tu serais d'accord, mon amour, pour me dire la prochaine fois que tu rentres tard? Dans un monde idéal, le mari dit, bah, bien sûr, mon amour, je suis désolé, j'y ai pas pensé, je, je t'aime fort, je veux pas être négligent, je vais faire très attention. La CNV a marché parfaitement. C'est clair. Et effectivement, c'est un schéma qui fonctionne parfaitement. Mhm. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la femme a décrit son monde émotionnel. Elle a Mhm. dit, je t'attendais, j'étais triste, je me suis fait des films, je me suis senti délaissé, je. Mhm. 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 Tu vois? Elle a dit, bah voilà, est-ce que tu peux me prévenir mon amour? C'est dit avec délicatesse, gentillesse et amour, justement. Et le mari, puisque le mari l'aime aussi, bah, a dit, bah évidemment, hein, Mhm. évidemment, enfin, tout Déjà, le monde. je t'ai écouté jusqu'au bout et Je j'ai t'ai, entendu. en plus, c'est ça, je Hein. t'ai écouté jusqu'au bout, je comprends ce que tu vis, nanana, je le recommencerai pas. Bon, génial, Super. génial. Ça marche du tonnerre. Objectivement, dans les faits, ce qui se passe souvent, c'est, putain, t'as vu l'heure que tu rentres? Tu m'as même pas prévenu, quoi. T'en as rien à faire, quoi. Génial. Moi, je me suis C'est inquiété. Moi, pendant ce temps-là, bah, j'ai pas mangé. Du coup, je me suis privé d'aller sortir avec mes copines. Génial, quoi. Bah, si Mm, c'est ça l'amour, hein, mm, mm, bah, puisque mm. c'est comme ça, je vais me coucher. Et puis, bah, débrouille-toi, je t'ai pas fait à manger. Et Voilà. là, monsieur dit, oui, bah écoute, j'avais une réunion importante, je pouvais pas Mhm. t'envoyer de message, et puis c'est pas, tu sais bien que c'était pas volontaire, et puis j'ai déjà passé une sale journée, alors tu me casses Vo- les pieds, salut. Oui, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux scénarios, qui sont drastiquement opposés, hein? La seule différence, c'est que dans ce cas-là, madame est capable de gérer son monde émotionnel et ne projette pas contre monsieur Mm, bah, toute cette peur-là, toute cette frustration, toute cette angoisse, tout ce monde émotionnel, en fait. mm, Elle, elle le garde pour elle parce que ça lui appartient. Le mm. fait ne déclenche pas chez elle tout un scénario Ou catastrophe. en tout Le cas, fait, où ça l'a déclenché, mais elle a fait ce chemin avant qu'il rentre pour être capable de lui dire. Ce c'est que ça, effectivement, on peut être capable de faire à c'est ça, condition, comme tu l'as dit, d'être à l'aise. c'est ça. Parce que l'autre n'est pas responsable de notre monde émotionnel. On Non, pourrait, c'est clair. tu vois, cette femme, dans ce scénario-là, elle a 40 000 manières de réagir. Ouais. Donc, et là, en l'occurrence, on a joué deux scénarios. Un Mm. dans lequel elle sait gérer ses émotions et le deuxième dans lequel elle ne sait pas gérer ses émotions. Et ça fait toute la différence. Et on s'en rend bien compte, mais de manière évidente, que tout le monde a vécu ça dans sa vie. On se rend bien compte que la CNV, elle est absolument inutilisable tant qu'on ne peut pas gérer ses émotions. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que là, on a pris le cas d'une femme qui attend monsieur et qui, du coup, Par effectivement, exemple. voilà. Ouais, ouais. Si on prend un autre exemple, parce que Mm, là, on connaît bien ce schéma-là. Pourquoi on le connaît bien? Bah, parce que souvent, les femmes sont aussi quand même plus capables d'aller regarder leurs émotions, mm, etc. Elles ont envie, en fait, de mm, sortir de leur marasme émotionnel. mm, Il y a beaucoup de garçons qui ont beaucoup de mal à parler de ce qu'ils mm, ressentent, qui se posent pas souvent la question, etc., etc. mm. Est-ce que cet exemple, on peut l'inverser ou pas déjà? Est-ce que dans le monde de l'homme, est-ce que préparer à manger pour sa chérie qui ne prévient pas qu'elle rentre plus tard parce qu'elle avait une réunion qui a duré plus longtemps que prévu, Mm. est-ce que on pourrait avoir la même réaction émotionnelle ou pas? Ça, il y a que Ouais, toi qui ouais, peux ouais, me ouais. dire. Oui, Ok, oui, c'est une certitude. Ouais, c'est une certitude. Et donc, ouais. est-ce que
l'homme, du coup, donc applique cette technique hein, et dit ça à la femme, est-ce qu'on reçoit la même compréhension? Est-ce que ça disjoncte? Est-ce que, tu vois, parce que c'est une vraie question, je crois. Mhm, Comme mhm. on reçoit pas les choses de la même manière et que tout dépend effectivement du monde émotionnel d'où on vient, est-ce que ça s'applique aux deux côtés? Ouais, ça s'applique vraiment aux deux côtés. La seule condition pour que ça puisse fonctionner, c'est que l'homme soit en mesure de gérer son monde émotionnel. Hmm. Euh, L'homme, il a une tendance au... Ben, c'est un cliché, hein, ce que je veux dire. Hein, c'est pas bien sûr tous les hommes, hein, mais l'homme a cette tendance au mutisme Hmm. quand il y a des émotions. Oui. Euh, L'homme agit un peu de manière soit mutisme, donc rétractation, voilà, Hmm. soit confrontation. Hmm. Voilà. Quand c'est envers sa femme, Probablement plus souvent le mutisme. ouais, c'est ça, parce que la confrontation implique la dissonance du couple, Ouais. euh, et puis la guerre pendant plusieurs semaines. Hmm. C'est rarement objectivement ce que veut l'homme dans les clichés, hein. On est d'accord. Hmm. Donc c'est quand même vachement plus facile de ne rien dire Ouais. et d'attendre que ça se passe. A priori. Ah, Ouais. mais après, voilà, il y a des hommes qui ont ce yin, là, ce côté féminin plus développé qui leur permet d'accéder à de la communication. Ouais. Et puis, on voit bien que plus le monde évolue, plus les femmes sont en mouvement et plus les hommes, pour être au niveau, sont bien obligés de se mettre en mouvement aussi. Donc, la Tout à fait. communication et la gestion émotionnelle Hmm. interviennent de plus en plus chez l'homme, Hmm. et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Et il faut continuer sur cette Et lancée. c'est très très bien. Donc les deux, Ouais. ouais, sont vraiment capables Voilà. de le faire. Ouais, ouais, il y a pas de, Mm. c'est pas Non, mais genré, c'est c'est pas genré. important de le dire parce que c'est vrai on pourrait se dire oui, mais alors là, dans l'exemple, tu vois, c'est la femme qui attend et puis c'est l'homme qui rentre tard, alors qu'en réalité, ça se passe aussi dans l'autre sens. Et Ouais, en effet, ouais, ça peut créer exactement les mêmes ouais, ouais. insécurités ou les mêmes problématiques. Oui, oui, Alors, pour en revenir à la CNV, du coup, on a vu en oui, effet que c'est une technique qui peut être hyper intéressante à condition bah déjà qu'on connaisse bien la technique, c'est-à-dire qu'on soit capable de passer par chacune des quatre étapes que tu nous as citées, ouais, c'est et que ça. ça, on soit capable de le faire entre le moment où l'émotion se produit Ouais, et le moment où on est en relation avec l'autre et où éventuellement il faudrait le nommer. Est-ce qu'il est préconisé dans cette technique de plutôt revenir sur des situations vécues, c'est-à-dire en gros, ça pète, hein. Ouais, t'as vu ouais. l'arc à laquelle tu rentres et blablabla. Mm, Mais a posteriori, il y a quand même peut-être un vrai problème de fond, il y a peut-être quand même ouais, quelque chose qui a été très mal vécu. ouais, Est-ce que du coup, c'est ouais. une technique qu'on peut utiliser a posteriori suite à un conflit ou dans lequel on n'a pas réussi à se comprendre? Oui, Est-ce que ça peut fonctionner et oui, auquel cas, est-ce qu'on applique exactement oui. les mêmes techniques? Est-ce on suggère à l'autre d'utiliser cette même technique? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça te dirait qu'on essaie de revenir sur le sujet et que, on essaie chacun de donner son Oui, ressenti par rapport à ça? oui, oui. Je pense qu'on est déjà dans une dynamique comme ça, quand on est capable de revenir sur un sujet tel que celui-ci, on est déjà dans une dynamique de couple avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, hein. Mm, mm, Et je pense que quand on est dans une relation où on n'a pas envie, où on sait que c'est pas vraiment la bonne personne, qu'on a plus envie de trouver quelqu'un d'autre, je pense que c'est perdu d'avance parce que faut un minimum d'envie et d'engagement en fait pour aborder ce d'accord. genre de Mm. ben C'est un mécanisme de construction, donc de ça peut cas. pas Ouais, exister dans une relation sans ouais, lendemain. Ouais. ouais. Mm. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième c'est que c'est forcément quelque chose qu'on applique a posteriori parce que quand on est en crise, on est en crise. C'est-à-dire que Mm. la crise, c'est la crise, on fait de la gestion de crise, on fait pas de la communication. Donc la gestion de crise, OK, pardon, OK, désolé, euh, OK, on en parle plus tard, c'est mieux là, hein. Mm. Mm. Tu vois, c'est un palliatif, c'est la gestion de crise. On va faire un tour dehors, on fait 4 pompes ou 10. On... Bref, la gestion de crise, c'est pas de la communication. Ouais. Donc c'est avant. Et une fois que la crise est passée, on peut communiquer. Yes. Donc le CNV intervient forcément après crise. Après crise. Ok, ben, c'est bien de Donc le après coup. préciser. Donc Ouais. n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à appliquer cette Non. situation au Ouais. moment où vous êtes déclenché, c'est normal. Voilà, c'est normal. Donc la gestion de crise implique donc la gestion émotionnelle. Et on ne demande pas à l'autre de régler ses propres émotions, hein. On est bien sur une gestion émotionnelle. Nos émotions nous appartiennent et puis c'est à nous de les traiter.
Voilà, faut se référer au podcast numéro 2 dans Exact. lequel on parle de l'accueil émotionnel. Exact. Et on reviendra peut-être sur la gestion de crise dans un autre podcast, parce que ça peut être intéressant aussi de savoir comment Oui, gérer ça et avoir des oui, oui, exemples. oui, d'ailleurs, tout à Mm, fait. Ouais, ouais. mm, Donc oui, effectivement, c'est forcément a posteriori, et puis a posteriori, il se passe quoi? Ben, il se passe toujours avec beaucoup d'amour hein, et de gentillesse. Et ben, voilà, il s'est passé ces faits-là. mm, Ces faits-là. Ces faits objectivement, et c'est valable pour tous les faits. Tous les faits, sans exception, sont des faits neutres, mm, dans le sens où il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients à chaque chose. Il y a toujours du plus et du moins dans chaque chose. Il y a toujours la nuit et le jour dans chaque chose. mm, Enfin, voilà. Donc, le fait objectivement, il est neutre, sauf qu'il est jugé pas neutre. Hein. mm, Mon mari rentre tard le soir et j'en ai marre, ou ma femme rentre tard le soir pour changer de polarité justement, parce qu'elle travaille dans un bar, mm, tu vois. Et moi, j'ai des horaires classiques et je sais qu'elle rentre tard tous les soirs, qu'elle est fatiguée et qu'en plus, elle s'est fait draguer toute la soirée. mm. Et à un moment donné, elle rentre encore plus tard que d'habitude et en plus, la moitié éméchée, avec comme excuse qu'elle était chez un mec que je peux pas blairer. Tu vois. Bon, là, j'aime autant te dire que ça me met dans un état émotionnel. C'est pas que je sois jaloux, mais quand même. On voit bien la Bon, charge émotionnelle là. bon, voilà. Donc, par exemple, elle rentre tard, je l'attends, quoi. Genre, je l'attends, et puis, en plus, ce soir, j'avais envie de lui faire l'amour, je la désirais très fort, et pas de bol, elle est pas là, quoi. Elle vient pas, elle vient pas, elle vient pas, et à un moment donné, ben, je vois bien qu'elle pense pas à moi, quoi. Et donc, je lui dis ça, je lui dis, bah, en fait, j'avais peur que tu sois parti avec un autre, en fait. J'ai juste eu peur de te perdre, là, le temps d'un Mm, instant, là. Je sais que tu m'aimes, je sais que notre couple est beau, mais le temps d'un instant, je me suis fait un scénario catastrophe et je- c'était juste affreux, quoi. Voilà. mm. Donc je sais pas trop comment régler le truc, quoi. Et je lui dis ça et en même temps, si, je le sais, puisque qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Ben, j'ai traité mon monde émotionnel, justement. Je suis allé faire de l'accueil, je suis allé me rendre compte que je me sentais impuissant, que je me sentais pas toujours à la hauteur. Peut-être que mon besoin à ce moment-là, si on décortique la CNV, ce serait qu'elle me le dise, peut-être. Elle Peut-être que m'envoie un si message, ils s'en qu'elle vont boire un m'appelle. pot Mm. après le service, et ben elle me le dit, elle m'envoie juste un petit message. Elle me dit, je pars vite fait boire un verre avec des potes, on On n'a pas n'attend pour très pas. longtemps, ou au contraire on en a pour longtemps, surtout Ouais. va dormir et je te retrouve demain, je t'aime fort, bisous, tu vois. Mm, Voilà. mm. Bon, je suis peut-être un peu frustré quand même, mais Oui. au moins je déclenche pas. Mm. Et puis la demande, c'est, bah, est-ce que tu serais OK, ma chérie, quand tu pars en foire comme ça, ben, tu me le dis, ça t'irait ou pas? Puis là, elle me dit oui ou non, d'ailleurs, hein. Ouais. Elle me Ouais. dit oui ou non, parce que, Oui, il peut y attends, avoir il peut y avoir d'autres propositions il peut y de avoir d'autres compromis propositions. ou Mais ouais. c'est ça, c'est ça. Mm. Elle peut parfaitement, à ce moment-là, me dire, puisqu'on est dans un schéma de couple conscient, elle peut me dire, bah, écoute, si tu me demandes ça parce que tu te sens pas bien, Mm. est-ce que c'est à moi de pallier à ton pas bien? Mm. Tu vois, donc là, elle me renvoie à mon monde émotionnel et elle aurait Mm. raison de me le dire. Mm. Tu vois, parce que j'ai pas à lui mettre une charge de plus. Tu vois, elle est déjà Mm. occupée, elle a déjà bossé, elle a peut-être pas le temps ni pas envie de prendre son message à ce moment-là pour me prévenir en plus parce que monsieur est inquiet, faut en plus prendre soin de lui. À un moment Mm. donné, je suis pas sa mère. Mm. Bon, tu vois, elle peut aussi me dire, ben non, écoute Maxime, moi je préfère que t'en finisses avec cette histoire d'infériorité ou de peur ou de peur. Mm. Moi, ce que je peux t'apporter, par contre, c'est de te certifier que je t'aime. Mm. Je t'aime, je pense à toi, je suis bien avec toi et je veux que notre couple y dure. Mm. Est-ce que ça te convient? Et là, je peux lui dire oui ou non. Ouais, c'est ça. Tu vois, et on nourrit le truc. Voilà, ça s'appelle l'assertivité, c'est-à-dire la reformulation permanente jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre. Et donc voilà ce qui se passe, tu vois, et ça marche parfaitement, tu vois, du coup, dans les deux sens. Ça répond à ta question Mm. de tout à l'heure. Est-ce que ça Ouais, marche s'il y a un homme qui est bien coincé sûr. dans ce système-là? Oui, bien Mm. sûr, tu vois. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais là, ça fonctionne à nouveau. Pourquoi ça fonctionne là? Parce que je suis pas en train de lui dire, ouais, t'as vu, de toute façon, tu te fais allumer par tous les mecs, il y en a marre, et puis de toute façon, c'est pareil, je suis sûr que tu leur fais des clins d'œil en plus, et puis en plus, C'est tu ça. picoles, du coup, enfin bref, je pourrais l'accuser de Ouais, tous les noms, ouais, enfin, ça pourrait ouais. être dramatique, le scénario, tu Ah vois. bah complètement, ouais. Mais on va pas du tout là-dedans, puisque je l'aime, et puis que je prends en charge mes émotions. C'est ça. Donc c'est quand même la condition sine qua non. On le voit bien dans un cas comme ça, si je sais pas gérer mes émotions, cette Je, fille, je voilà. la quitte, parce qu'en fait, Elle me met en je, je- insécurité. elle me met en insécurité, Mm, exactement. mm, Alors que si je traite mon insécurité,
bah, c'est potentiellement la femme de ma vie. Comme quoi, la gestion des émotions, on y Mm. revient, on y reviendra, et encore, parce que c'est Mm. l'endroit. C'est un Ouais, carrefour, hein, ouais. complètement inévitable. On passe toujours au moins une fois dans sa vie par ce chemin. Mm. En vrai, on y passe tout le temps, mais Ouais, ouais, c'est ça. Alors après, on parle déjà de la gestion de l'émotion, mais en réalité, déjà identifier qu'il y a de l'émotion, c'est c'est aussi ça. un C'est chemin. ça. Donc là, la CNV peut ne pas fonctionner pour deux raisons. La première, on l'a évoqué, c'est parce qu'on n'est pas en mesure de gérer son monde émotionnel. Mhm. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est je veux pas. Je ne Je veux veux, pas rentrer dans ce rapport de communication, c'est ça? voilà, je veux Mhm. pas que ça s'arrange, en fait. Ok. En fait, j'ai un bénéfice secondaire à être en conflit. Hmm. Dont on n'a pas forcément conscience alors. Ok. Peut-être qu'on peut ne pas en avoir Alors, conscience. partons du postulat qu'on en a conscience, ça Par- donnerait quoi, par exemple? Ben, j'en ai conscience, en fait, cette femme, de toute façon, j'en ai marre. Ok. Je crée le conflit, donc. Donc, je crée le conflit. Ok. Voilà. Je vais trouver des solutions pour que ça s'arrête. Et Hmm. là, elle me donne une perche géniale. Elle Hmm. rentre tard, elle est barman, elle se fait draguer tous les soirs. Bon, voilà, moi je veux pas sortir avec une femme comme Hmm. ça me va pas. Parfait, je vais mettre ça sur le dos de sa profession. J'en ai marre, écoute, c'est tout le temps comme ça, tu rentres tard, je sais jamais quand tu rentres. Moi je veux plus de stabilité dans mon couple, euh, non quoi. Non, je veux. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que si, par exemple, moi, en tant que femme, je propose cet outil de communication, hein, Ouais, alors, connu ou non connu, enfin voilà, admettons qu'on prépare le terrain et qu'on se dise, je le propose, ça veut dire que si l'autre ne rentre pas dans cette communication, ouais, finalement, il y aurait deux raisons. La première serait qu'il n'est pas en capacité, lui, de gérer ses émotions et donc ouais, de faire ce travail, ce serait ouais, trop loin de son mode de fonctionnement. ouais, Soit que quelque part, il ne souhaite pas rentrer dans cette communication parce ouais. que il ne souhaite pas régler les conflits, en fait. Il ne Ouais, souhaite ça pas l'a. s'investir dans la relation, ou etc., etc. Voilà, quelle que soit la raison, en tout cas, il a un bénéfice secondaire Hmm. à ne pas solutionner ce truc. Ça peut être de ne pas aller dans son monde émotionnel, hein. Oui, c'est ça. Ouais, Qui ouais. est soit à son incapacité à le faire, et pas forcément qu'il ne voudrait pas dans l'absolu, mais il n'y arrive pas. Et là, du coup, peut-être que ça lève d'autres sujets, Mm. de peut-être qu'il faut aller se faire accompagner, ou je ne sais pas, Ouais, peut-être demander, ouais, peut-être faire demander une de thérapie l'aide. de couple, hein, ouais, ouais, Hmm. ouais. Hmm. Ça peut être un autre bénéfice secondaire, ça peut être effectivement un Hmm. ras-le-bol. On sait pas trop, en fait, hein, mais Bon, de toute façon, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même vite identifier, effectivement. C'est lorsque il n'y a plus ces espaces de communication dans le couple, c'est-à-dire où on va ouais, prendre du temps pour parler des choses ouais. qui Quand il y a plus dysfonctionnent, d'amour, en gros. c'est qu'il n'y a Quand il y a- plus l'envie Ouais, d'être là et que voilà. déjà, il y en a au moins un des deux qui a un pied dehors, dans le Ouais, sens c'est ça. où il a plus envie. Alors l'envie peut se raviver, hein, parce que peut-être qu'il y a plus d'envie parce qu'il y a justement plus de communication, mais il y a peut-être Oui. plus de communication parce qu'il y a peur des émotions. Hmm. Donc, tu vois, souvent il y a des nœuds, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, faut d'abord défaire les nœuds avant de prendre une décision quelle qu'elle soit. bien sûr. Et ça peut être une question, hein. Monsieur ou madame peut dire, ben, pourquoi t'as pas envie qu'on en parle, en fait? Hmm. Qu'est-ce qui t'embête là-dedans, en fait? Hmm. Tu vois. Et la réponse, ça peut être, ben, je veux pas assumer que j'ai tort. Hmm. Parce que c'est de la vulnérabilité qui est derrière. Hmm. Donc, il le dira pas en frontal comme ça, j'ai peur d'être vulnérable. Mais voilà, en creusant gentiment, on arrive là-dessus. C'est ça. Maintenant, je veux pas que tu te rends compte que finalement, j'ai peur. Tu vois, je suis censé être un homme fort et puis en fait, j'ai peur que tu te fasses draguer, donc je me sens bien inférieur par rapport à d'autres hommes, tu vois. Hmm. À un moment Hmm. donné, je sens que tu pourrais être séduite par d'autres hommes. Il est où le problème? J'ai pas confiance en qui? En moi, peut-être, Hmm. en ma Ouais. capacité à être un homme comme il faut. Hmm. Enfin, qu'est-ce que se raconte l'homme à ce moment-là précis? Hmm. Là, on n'en sait rien, mais C'est en ça que cet outil peut être intéressant, effectivement, c'est que parce qu'il propose un protocole un peu voilà, clair de par où je vais Mm, passer, mm, en réalité, il peut ouvrir une porte de communication qu'on peut mm, avoir du mal à lancer pour complètement, ensuite permettre aux deux, finalement, d'aller encore plus à dire ce qui va pas. Mais complètement. comme tu le dis, ça, c'est du coup un outil qui va être utilisable quand il y a déjà de la conscience de soi, de la gestion Ouais. des émotions, et puis de l'envie, en fait, de Et puis de partager cet l'envie. espace-là avec l'autre. Ouais, faut de l'envie. Donc, Mm. s'il n'y a plus d'envie, il se passe trois possibilités. Soit il y a une fuite. Monsieur dit non, non, monsieur, bon, je suis fatigué, on en parlera plus tard. Ou il dit bon, non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien, mon amour. Peut-être, mais n'empêche que. Hein. Donc, ça s'appelle la fuite. Ok. Magnifique. La deuxième, c'est la manipulation. C'est non, non, mais c'est Mm. toujours moi qui fais des efforts. Vas-y, toi, fais-le d'abord, et puis on verra plus tard. Mm. Donc, commence déjà par rentrer plus tôt, et puis on verra, on en discutera plus tard. Donc, Ok. ça, c'est de la manipulation. C'est que l'autre me Mhm. fait une demande, je lui renvoie une demande. Ok. Donc, Ouais. j'aborde jamais le problème de fond. Ouais. Et puis la troisième manière de fuite, c'est la confrontation, c'est une forme d'agressivité. C'est oh, il y en a marre avec toi, de toute façon, c'est toujours le même problème, quoi.
On en revient toujours au même truc, à chaque fois on en parle, il se passe jamais rien, ça suffit. Mm. En fait, on n'en parle jamais, parce qu'à chaque fois, je réagis de manière agressive. C'est ça. Donc voilà, ça c'est les trois modes de réaction euh, qui empêchent donc la CNV de circuler, là, le fait de repartir à chaque fois sur les faits, les émotions, les besoins, la demande, tu vois, puis trouver un accord commun. Mm. C'est ces trois possibilités. Et la solution pour sortir de ça, ben, c'est de dire, OK, je vois que il y a de la fuite. Alors tu dis pas de la Mm. fuite, évidemment, tu dis, je vois que tu veux pas en parler, ou je vois que ça te rend agressif, ou je vois que, enfin, bref. Mm. Du coup, cette fuite devient le fait, Mm. et, Et on repart de là. et on repart de là. Ok. Voilà. Donc on était trop en profondeur, hop, hop, on revient en surface. En Mm. mode, OK, donc le premier problème, c'est même pas le problème. Le premier problème, c'est que tu veux pas parler du problème. Mm. Tu vois? OK, donc pourquoi tu veux pas parler du problème? Parce que le Mm. fait que tu veuilles pas parler du problème fait que c'est un problème. Parlons-en du problème. Mais Ouais. tu veux pas. Alors pourquoi tu veux pas? C'est quoi? C'est que tu m'aimes plus, tu veux que ça s'arrête. Puis là, Mm. on va droit au but, tu vois, Ouais, si c'est possible. Mais des fois, on n'y va pas parce qu'on a soi-même peur que la relation s'arrête. Hein. Donc, bon. exact. Voilà, voilà. Et on en revient toujours au même. Et du coup, voilà, si j'ai peur, c'est que j'ai peur d'être laissé, délaissé, abandonné. Donc, on tombe sur toute façon sur une émotion. Hein. Ouais, Bon, voilà le deal hein, qui se passe dans une relation amoureuse. C'est pour ça que la communication est si difficile, c'est parce qu'il y a plein d'émotions dedans. c'est ça. Et c'est aussi pour ça que être en couple, c'est un vrai travail de tous les Ah, jours c'est un sur tsunami. soi. C'est un C'est tsunami émotionnel. c'est ça. Bon, cela dit, le message d'encouragement quand même pour nos auditeurs. Il existe des outils. Hein, Ouais, et voilà, celui-là en est un. Il y en a probablement d'autres ouais. dont on parlera peut-être. Et mais malgré tout, toujours et encore, ce qui compte, c'est avant tout d'aller travailler sur soi, sur ses émotions, comprendre son mode de fonctionnement, apprendre à communiquer le mieux possible ce qui se passe, parce que ça, c'est quand même la clé, très souvent, de pouvoir se reconnecter à l'autre, quoi qu'il en soit, pour trouver des solutions ensemble, tant que le couple a envie d'exister. On vous mettra des liens pour vous former à la CNV si vous voulez. Yes, ça marche. Merci Maxime pour ce super épisode, très intéressant. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. À bientôt.